D'abord, le discours royal était attendu, parce que quand même 20 ans, ça fait une génération, ou même 2 générations, donc et il fallait remuer les choses, et donc le discours royal, il est tombé juste, et on s'attendait à ce qu'il y ait comme le code de la famille, on a ce problème qu'il est lié plus ou moins à la religion, que Sa Majesté devait prendre l'initiative, donc on s'attendait à une ouverture. L'ouverture est arrivée et je crois qu'il faut en profiter. On a beaucoup réfléchi sur la question et d'ailleurs tu dois connaître mon point de vue sur cette question d'héritage parce qu'elle est importante, mais en même temps elle est insignifiante. Et donc on pourrait détourner cette question de l'héritage et de l'égalité sur lesquelles bute toute réforme par des réformes qui vident cette inégalité dans l'héritage de tout son sens. D'abord, de quelle façon d'abord en éliminant le tassib, l'intervention des parents contre les filles qui sont toutes seules et n'ont pas un asib avec elles, ça d'abord, et ensuite d'ouvrir la voie à la liberté de testament. Parce que quand le défunt est libre de disposer de ses biens pendant sa vie, pour ceux qui sont religieux, qui considèrent que l'inégalité doit subsister, tant pis, qu'ils la pratiquent. Mais pour ceux qui sont pour l'égalité, ils peuvent partager leurs biens pendant leur vie. Et c'est pensable sans entrave juridique? Il n'y a pas d'entrave. Aussi bien pour le tassib, il n'y a pas de texte qu'on risque de violer. Et aussi, en matière de testament, le testament, il n'y a pas de texte sacré. Et une autre chose, c'est de bien appliquer l'article sur le partage des biens acquis pendant le mariage. Si on arrive à faire ces 3 réformes, l'inégalité en matière d'héritage, elle passe en second plan, elle va intéresser personne. Ça, c'est mon avis. Hein. Oui, la masculinité, oui. Oui. On peut la déconstruire de façon vraiment pas directe, mais indirectement pour la déconstruire. Et à ce moment-là, la voie est libre. Voilà.